Regardez avec qui je suis. Je suis là, on est dans le lit tranquille un petit dimanche. Ouais, on est en train de se poser. Alors, Manon, j'ai une petite question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu peux répondre à tous les gens qui vous disent sur les réseaux, qui font des commentaires, etc., que vous n'êtes pas assez mûrs en fait pour avoir un enfant, toi et Julien, et que votre couple a eu tellement de hauts et de bas que justement, c'est pas assez stable pour un enfant? Alors, ma réponse, c'est que déjà, il était hors de question que j'avorte, puisque Julien, malgré les hauts et les bas, tout le monde sait que je l'aime très très fort. Puis je pense que tout le monde sait que c'est réciproque, malgré qu'il ait pu faire des bêtises ces dernières années. En plus de ça, honnêtement, Mac, on a pris ça un peu comme un cadeau du ciel, parce que c'était pas prévu. C'était prévu que plus tard, on ait des enfants ensemble, d'ici au moins 1 an ou 2. Mais là, c'était pas prévu, et c'était à la base pas possible dans la logique des choses que je tombe enceinte. Donc on a vraiment pris ça comme un cadeau du ciel, et c'était peut-être l'occasion de se dire aussi que vu que c'est un signe, quoi, c'était le moment de se calmer, c'était le moment de se poser, surtout pour rien. Juste avant que je tombe enceinte, quelques mois avant, j'avais décidé encore une fois, pour la 2e fois, de le pardonner après l'année dernière, Marbella, et qu'il avait tout mis en œuvre pour devenir super sérieux, pour me reconquérir. Et je me dis, moi, que c'est un cadeau du ciel, parce qu'encore une fois, c'était pas prévu que je tombe enceinte, c'était pas possible, et c'était humainement, théoriquement, scientifiquement, je ne sais pas comment on dit. Enfin bon, bref. Puis en plus de ça, la petite anecdote qui est très triste, c'est que Julien, il a perdu sa mamie il y a quelques jours avant que j'apprenne que j'allais être maman. Et en fait, on s'est dit aussi que quand on perd quelqu'un dans sa famille, il y a peut-être quelqu'un qui arrive encore une fois. Donc c'était hors de question que le bébé, c'était notre bébé, quoi. Puis voilà. Et puis deuxième point, c'est que tous les gens, en fait, qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont pas médiatisés, il y a toujours des hauts et des bas dans des couples. Bon, peut-être autant que dans notre couple, je l'avoue. Peut-être que les copains des filles qui sont pas médiatisés, ils font moins de conneries, ou des fois ça peut être les filles qui font des conneries aussi. Mais nous, du coup, ça prend une ampleur tout de suite. Et voilà. Et puis au final, j'ai bien fait d'attendre, d'être patiente, parce que ça fait plus de 7-8 mois qu'on s'est remis ensemble, que tout va très bien, que je croise les doigts pour que ça continue. Et puis quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, on l'aimera très fort, notre enfant. Et voilà, c'est notre bébé, tu seras la marraine. Et voilà. C'est l'annonce d'aujourd'hui, c'est moi la marraine. Changer de filtre, on a mis du jaune. Oui. Bon, alors j'ai une autre question. Dis-moi. Ma petite Manon, ma petite chérie. Est-ce que le fait que vous ayez un enfant maintenant et que vous êtes parents, vous allez arrêter les tournages, du coup, comment vous allez gérer ça? Alors Julien et moi, déjà, c'est 2 choses différentes. Pour moi, il y a beaucoup de gens en télé-réalité, et c'est pas un défaut, hein, attention, qui font aussi de la télé-réalité, qui font des tournages maintenant à notre époque, peut-être plus avant, mais maintenant, du moins, aussi parce que après ils ont des boulots, ils ont des bookings, ils ont des produits. Donc voilà, c'est vrai que le fait de faire de la télé-réalité, ça peut apporter des choses qui sont pas mal par la suite. Julien, par exemple, pour moi, c'est le numéro 1, le premier de toute télé-réalité confondue. Voilà, qui fait vraiment ça avec passion. C'est-à-dire que Julien, il a commencé à l'époque, même moi j'ai commencé il y a 5 ans la télé-réalité. À l'époque, on n'avait pas de ces placements de produits, on faisait des petits bookings par-ci, payés 100 €, 200 €, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais Julien, je suis sûre qu'encore maintenant, même si on lui disait, voilà, il n'y a plus de placement de produits, il n'y a plus de booking, il n'y a plus rien. Donc voilà, Julien, je suis sûre que si on lui dit tu pars en tournage gratuitement juste pour aller faire des problèmes, mais c'est vraiment une passion pour lui. Donc jamais je pourrais lui interdire de faire des tournages parce qu'on a un... c'est comme quelqu'un qui a une autre passion, tu peux pas retirer de la passion de ton mec il aime courir, tu vas pas lui dire c'est un enfant, arrête de courir. Donc moi dans tous les cas je pourrais pas. Bon après j'avoue que j'aurais toujours cette petite, si je ne fais pas partie de tous les tournages maintenant que je vais être maman, cette petite angoisse, jalousie, possessivité, ça je vais pas le cacher. Mais ça t'as toujours été comme ça. Oui, voilà, donc j'espère faire le moins de tournages, j'espère qu'il fera le moins de tournages sans moi, mais moi en tout cas ma priorité ce sera... Donc encore une fois, ma priorité sera mon fils. Après, je ne dis pas que plus tard, quand il sera un tout petit peu plus grand, je ne referai pas de tournage. Je peux prendre exemple sur Amélie Netten, qui souvent va en tournage, mais son fils, il est pas loin, il est à l'hôtel à côté, et elle fait des allers-retours pour aller le voir. Amélie, elle pose ses exigences, en fait, ce qui est normal pour penser la priorité, c'est l'équilibre de son fils, en fait. Et c'est vrai elle fait super attention à ça, et pour bien les connaître et pour bien connaître le petit, c'est juste une bombe atomique qui est super équilibrée. Et j'ai jamais vu, oui, je vois beaucoup de mamans qui heureusement d'ailleurs, qui aiment leurs enfants, mais Amélie, elle fait super attention à son fils, donc je pense que là-dessus, voilà. Oui, c'est pareil. Enfin, j'allais à l'autre bout du monde et que mon fils il reste en France et que je me casse pendant 1 mois, même quand mon fils il aura 18 ans en fait. Mon fils, il est à peine dans mon ventre que je peux déjà pas m'en passer. Enfin, t'as compris ce que je veux dire?
près. Et donc voilà. Et pour la petite question aussi qui revient souvent, je pense que c'est un peu dans le même genre de question. Est-ce qu'on va le montrer? Est-ce qu'on va pas le montrer? Bon, j'ai pas une réponse définitive. On a encore quelques mois pour y réfléchir. Mais je pense pas qu'on va forcément le cacher. Bon, on va pas l'exposer non plus de fou. Mais je pense pas non plus qu'on va le cacher tout le temps, cacher son visage, cacher. Voilà, j'ai autour de moi, et même tout le monde connaît pas mal de gens qui sont médiatisés aux États-Unis ou en France, qui montrent leurs enfants, qui n'ont pas forcément de soucis. Et moi, c'est vrai que je préfère montrer ce que je veux de mon fils plutôt que on m'arrache des photos ou que voilà, ou que. En fait, j'ai l'impression que mon fils, si je le prends en photo de temps en temps ou si je vous le montre, déjà, moi j'ai envie de le partager avec vous parce que vous êtes tellement présents pour moi au quotidien tout le temps que voilà, vous faites partie de. C'est peut-être pas ma famille, mais de mes proches. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, moi je pense que j'ai envie de vous le montrer, puis je préfère vous montrer ce que j'ai envie plutôt que vous, quand je passe dans la rue ou je sais pas quoi, on me prenne des photos. Ouais, qu'on vous montre des choses qui sont sorties de leur contexte ou qui ont. Et je peux comprendre aussi, attention, je juge pas, toutes les mamans, j'ai plein de copines qui montrent pas leurs enfants pour les protéger, alors ça je comprends totalement. Après, c'est vrai que j'ai aussi pas mal de proches qui sont médiatisés et pas mal de gens encore plus connus que nous dans la télé-réalité qui montrent leurs enfants et qui n'ont pas forcément de soucis, donc voilà. Pour la troisième question, on a eu une super bonne idée. Oui. Comme on en a trop dans la tête qu'on ne sait pas laquelle poser, en fait, on ne sait pas laquelle choisir. Alors on va vous laisser choisir. Si vous voulez nous envoyer soit sur Twitter, soit en message privé sur Snap, envoyez-nous les questions et puis comme ça on va en sélectionner une. Voilà, s'il y a une question que vous voulez vraiment et qui est à laquelle je réponde, et puis comme ça nous on peut aller manger parce que trop faim. On attend vos questions et on en choisit une. Parce qu'il est tard là, non? Il est 15h. Bah oui, mais c'est pas de ma faute si vous êtes levé tard. Hein. Oui, mais on est très bien chez toi le dimanche. On a le droit de manger quand, dormir quand on veut. En pyjama d'ailleurs, voilà nos têtes. Voilà, on est au top. C'est ça. Bon, la question qui revient le plus souvent, c'est par rapport à la bande-annonce des Marseillais qui est sortie où on te voit dire oui à une demande en mariage de Julien. Donc la question ultime que tout le monde m'a posée là, c'est vous avez prévu ça pour quand? Eh ben, c'est une très bonne question. Même moi, je ne sais pas pourquoi, je vous explique. Parce que moi, un de mes rêves pour mon mariage, c'est de prendre la robe de mariage de ma mère, en fait. Sauf que ma mère faisait du 34 quand elle s'est mariée. Donc, autant ça peut être, si je perds vite mes kilos pour pouvoir rentrer dans la robe de ma mère, autant ça peut être très rapidement après l'accouchement. Enfin, pas dans les 2 semaines, mais on s'est compris, quelques mois après. Autant, s'il me faut un peu plus de temps pour pouvoir rentrer dans cette robe, tant pis, ce sera plus tard, voilà. Et même par rapport au bébé, tout dépendra de la fatigue que ça nous donne, si on a le temps de s'en occuper, parce qu'un mariage c'est moins organisé. Mais j'espère le plus vite possible. Hein. Donc on attend la robe de ta maman. Voilà, j'attends de pouvoir rentrer dans la robe de ma mère, parce que pour l'instant, je ne rentre plus dedans. Tu l'as récupérée? Elle est chez toi? Elle est chez ma mère, elle m'attend, depuis, je disais donc, depuis plus de 20 ans, elle m'attend, voilà. Et tu vas faire comment pour perdre tes kilos? Et d'ailleurs, c'est une question qu'on t'a posée là sur Twitter. Oui. On me demandait si je comptais faire un régime, du sport ou la chirurgie. Je ne suis pas contre les trois. Non, enfin, je rigole. Mais non. Je rigole qu'à moitié en fait. C'est-à-dire que la chirurgie c'est vraiment le dernier cours pour moi. Comme je l'ai dit, j'essaie d'en refaire de moins en moins. En plus, j'aurai pas le temps avec le bébé de faire de la chirurgie. Donc je vais d'abord essayer de faire un petit régime, surtout de faire du sport parce que comme ça, je pense qu'il va surtout falloir que je remuscle. Donc je vais d'abord tout miser sur le sport. Bon, maintenant que mon interview à moi est finie, je compte sur toi, chérie, pour faire une interview de Julien. Ah, ça c'est sûr. Oui. Puis alors lui, on va lui poser des questions très... Enfin, j'ai envie qu'il aille dans les sentiments. Parce que Julien, il se livre pas beaucoup. Ah, ouais. Même avec moi, même avec sa propre femme. Non, il se livre pas énormément. Il a du mal à exprimer ses sentiments et tout. Donc chérie, je compte sur toi. Ok, je prends le défi. Voilà.